Bonjour, ça c'est l'histoire La princesse au petit pois. Il était une fois un beau prince, fort et bon à la fois, le rêve de toute princesse. Lorsqu'il devint un jeune homme, il décida qu'il était temps pour lui de trouver une épouse. Impatient de se lancer dans cette aventure, il dit au revoir au roi et à la reine et se mit en route en quête de l'amour. Il rencontra tout d'abord la princesse Pénélope. Avec ses splendides cheveux roux et son teint de porcelaine, on irradie une poupée. Et si on jouait au tennis ou si on montait à cheval? Oh oui, tiens, faisons une partie de tennis, décida-t-elle. Toute la journée, la princesse ne s'intéressa qu'à elle. Le prince ne tarda donc pas à reprendre sa route. Plus tard, il fit la connaissance de la princesse Maude. Elle fut assez aimable pour lui demander comment il allait, mais il trouvait rapidement plus grande chose à se dire. Maude semblait avoir autant de centres d'intérêt que de conversation. Le prince s'ennuyait tellement qu'il décida de prendre congé d'elle. Lorsque le prince vit la princesse Anastasia, il eut un coup de foudre. Mais lors du dîner, elle lui révélait une sombre facette d'elle-même. Après s'être brûlé la langue avec la soupe bouillante, elle cria comme une hystérique et se plaignait à son cuisinier. Le prince la trouva grossière et idiote. Tout le monde sait qu'il faut souffler sur la soupe. Le prince se lassa de ces rencontres. Il y avait toujours quelque chose qui clochait. Attristé et découragé, il décida de mettre fin à sa recherche et rentra au château. Un soir, un terrible orage éclata. Le tonnerre grondait très fort et le ciel menaçant était déchiré de part et d'autre part de grands éclairs. Il pleuvait à torrents. Le royaume n'avait pas connu un tel temps depuis des années, et ce n'était certainement pas le jour pour sortir. Tout à coup, alors que l'orage était à son comble et que la pluie battait les fenêtres et les toits, on entendait frapper à la porte. Qui cela peut être par un temps pareil? Se demanda le roi. Il était tellement curieux qu'il allait lui-même ouvrir la porte. Une jeune fille se tenait debout sous la pluie, trempée jusqu'aux os. Ses cheveux ruisselaient, lui collaient au visage. Ses vêtements semblaient l'indisposer et lorsqu'elle remua les pieds, de l'eau s'échappait et de ses chaussures. Elle était belle à voir. « Ravie de vous rencontrer, dit-elle au roi en s'inclinant. Je suis la princesse Isabelle. Je vois, répondit le vieux roi. Je vous en prie, ne restez pas sous la pluie. Entrez. Le roi dit à son épouse que la fille prétendait être une princesse. C'était facile à dire, mais c'était vrai. Nous allons bien voir si elle dit la vérité, pensa la reine. Isabelle tremblait de tête aux pieds. La reine lui guida à l'étage afin qu'elle puisse prendre un bain chaud et enfiler des vêtements confortables. Isabelle était tellement soulagée. Son voyage l'avait épuisée et elle était reconnaissante envers ses hôtes. Pendant ce temps, la reine alla dans la chambre destinée à la supposée princesse. Elle enleva les couvertures et les draps du lit et déposa un petit pois
sur les planches. Puis elle ajouta un matelas par-dessus, suivi par 9 autres matelas. Voilà qui devrait faire l'affaire, pensa la reine. Elle quitta la pièce et ferma la porte. Isabelle se sentait maintenant beaucoup mieux. Lorsque la reine arriva pour lui montrer sa chambre, elle fut surprise de voir que la fille trempée cachait une belle jolie minois. Elle ressemblait presque à une princesse. « C'est ce que nous allons voir, » dit la reine. Lorsque la jeune femme découvra sa chambre, elle fut impressionnée par les magicieux qui l'attendaient. « Le lit a l'air fantastique, » dit-elle, impatient de s'y blottir. Isabelle remercia la reine et lui souhaita bonne nuit. « Dormez bien et à demain matin pour le déjeuner, » dit la reine. Oh, Isabelle s'étira et bâilla. Elle était tellement hâte d'avoir une bonne nuit de repos après une journée si chargée. Elle sauta du lit, mais alors qu'elle se pelotonnait sous les couvertures, elle sentit une bosse dans son dos. « C'est bizarre, » pensa Isabelle. « C'est un lit royal tout de même. » Elle gonfla l'oreille, changea de position plusieurs fois et se blottit encore plus sous les épaisseurs. « Voilà, ce sera mieux, » dit-elle pour se convaincre. Mais la jeune femme était toujours inconfortable. « Ça ne va pas du tout, » cria-t-elle. Elle saisit sur le rebord du lit et frotta son dos. « Mais qu'est-ce que cela peut bien être ?» demanda-t-elle. Isabelle se rallongea et essaya de détendre, mais elle avait beau essayer. Elle n'arriva pas à trouver une position agréable. Elle passa la nuit et se retourna dans tous les sens. Elle parvint finalement à trouver le sommeil aux premières heures du jour, avant d'être réveillée peu de temps après par une terrible douleur. La princesse sentit le mal bien avant de se lever. Si c'était son dos surtout qui l'avait tracassé, tout son corps était maintenant endolori. Elle grimaçait à chaque mouvement. Comment allait-elle réussir à descendre de toute cette hauteur? Non sans peine, Isabelle réussit à s'extirper au grand lit. Lorsqu'elle aperçut son reflet dans le miroir, elle tomba des nues. Toute son agitation de nuit avait mis un sérieux désordre dans ses cheveux et ses yeux étaient gonflés de fatigue. « Je ne peux pas descendre déjeuner comme cela, » pensa-t-elle. Mais elle savait que ses hôtes l'attendaient. Elle enleva sa chemise de nuit et brossa ses cheveux, puis se résolut à sortir de sa chambre. Lorsque Isabelle s'assit à la table, la reine remarqua les traits tirés de la jeune femme. « Avez-vous bien dormi ?» lui demanda-t-elle. Isabelle ne voulait pas avouer au roi et à la reine combien sa nuit était horrible. Elle avait été si chaleureuse, mais mentir était bien pire. Alors elle confessa. « Je suis désolée, ma reine, mais je dois dire que j'ai rarement aussi mal dormi. Quelque chose de dur m'a gênée toute la nuit, et ce matin, j'ai mal partout. » À sa surprise, la reine sourit. « Il n'y a qu'une vraie princesse qui puisse sentir le petit pois que j'ai disposé sous les 10 matelas de lit, » jubila la reine. « Seule une princesse fait preuve d'autant de délicatesse. » Plus tard, Isabelle rencontra le prince. Ce dernier découvrit avec soulagement qu'elle ne ressemblait une reine en rien à tout ce qu'il avait rencontré. La princesse trouva en lui l'homme le plus beau et le plus gentil qu'elle n'ait jamais connu. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et ne tardaient pas à se marier. Le petit pois fut exposé dans un musée. Il est encore aujourd'hui couché sur un coussin de velours en haut d'un piédestal.